Qu'est-ce que ça change dans notre vie, le baptême par immersion? C'est une question qui est posée par Didou et j'y réponds maintenant. Donc je vais répondre avec les Écritures. Donc déjà, ce que je peux te dire tout de suite, c'est que c'est une nouvelle vie. C'est pas qu'est-ce que ça change dans ta vie, c'est qu'en fait c'est une nouvelle vie. On peut lire ça dans Romains 6. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, ou la femme que nous étions autrefois, a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force en nous, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, mais le Christ. Et c'est dit que celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a donc plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, par lui, car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc voilà, tu peux réécouter ce passage qui explique exactement c'est quoi en fait le baptême, et c'est vraiment une nouvelle vie, une identification, une nouvelle dimension. C'est pas un truc que tu ajoutes à ta vie, non, c'est je rentre complètement dans le plan de Dieu. Et il ne faut pas oublier que c'est Jésus qui nous dit dans Matthieu 28 de se faire baptiser. Donc c'est un ordre direct du roi de se faire baptiser. Donc si tu veux suivre Jésus, si tu dis que tu es chrétien, ben, c'est important de commencer à obéir à ce qu'il te demande. Et Jésus nous dit aussi que si on l'aime, on doit obéir à ses paroles, on doit obéir à ses commandements et les mettre en pratique. Tu vois? Donc voilà pour cette première question. Et aussi, je fais un petit dernier détail, c'est que le baptême d'eau ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager, rechercher sérieusement et sincèrement Dieu avec une conscience pure.